justement, plus on va désirer le bonheur absolu, plus on va se couper de la part qui nous est donnée. Et c'est pas du tout dire ouais, je me limite à un plus petit bonheur. Au contraire, je crois que la part qui nous est donnée, c'est la perfection totale. Mais on cherche une perfection qui est autre que celle qui nous est donnée. Et ce qui a sauvé le livre de l'Ecclésiaste en le mettant dans la Bible, finalement, c'est la dernière phrase qui est sur la feuille. Tout a été entendu. Autrement dit, on a tout dit. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. Dieu fera venir toute œuvre en jugement sur tout ce qu'elle recèle de bon ou de mauvais. Autrement dit, bien faire son devoir d'État, si on est un homme marié, être un bon mari, si on est un père de famille, être un bon papa, faire des devoirs et trouver son bonheur dans les devoirs. Magnifique ça, le bonheur n'est pas à chercher en dehors de ce qui est sous le soleil, pour l'instant en tout cas, mais de trouver quelle est ma part de bonheur et de joie ici-bas. Et en voulant le chercher ailleurs toujours, le bonheur, on passe à côté de ce qui est vraiment donné. Et à mon avis, l'Ecclésiaste est surtout là pour dire, pour décaper justement, tant que vous cherchez le bonheur à l'extérieur, vous vous méprenez parce que tout est caduc. Tout va se casser la gueule, tout va tomber. Et ça nécessite pour le croyant un saut vers Dieu, ou en tout cas un saut vers l'intériorité. Il y a aussi la critique du volontarisme qui laisse accroire qu'il faut travailler dur pour être heureux. Tout en congédiant pas la notion de travail, mais ce n'est pas nos efforts seuls qui vont nous conduire au bonheur. Et à vue humaine, encore une fois, tout est caduc. Et à mon avis, il y aurait des points de convergence ou de rapprochement avec le Sutra du diamant et avec Simone Weil qu'on a vu il y a 2 semaines, à savoir se débarrasser de toutes les fausses idoles. Finalement, c'est se demander qu'est-ce qui nous console vraiment dans la vie. Et des fois, on est prêt à ramper derrière des fausses consolations qui nous consoleront jamais. Et ça aussi, c'est une vanité, des vanités, car on cherche le bonheur en buvant de l'eau salée. Le regard d'autrui, c'est une consolation qui... Enfin, l'amour inconditionnel, ça peut consoler, mais le regard d'autrui, je ne suis pas sûr qu'il a comme première vocation à nous consoler. C'est plutôt une invitation à être vraiment ce qu'on est à sa place sous le soleil. Et j'aime bien l'idée qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En même temps, chaque jour est unique, mais dans le même temps, il n'y a rien de nouveau. Dans la condition humaine, on est tous voués à la souffrance, à la solitude, mais on est